Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la drague à la française et de la drague à la brésilienne. En gros, je vais énumérer les différences qu'il y a chez les hommes français, les choses qui reviennent les plus souvent, et les choses chez les hommes brésiliens, les choses qui reviennent plus souvent. Là, je pense que cette vidéo peut être intéressante. Avant d'entamer ce sujet épineux, parce que je pense que le sujet va être très épicé, je vais préciser que cette vidéo est sponsorisée par la marque Julia's Hair. Donc c'est une marque de cheveux dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur le fait que j'ai voyagé au Brésil avec une abonnée. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets quelque part dans le i et je te la mets aussi en barre d'infos, donc n'hésite surtout pas à checker la barre d'infos. En fait, j'ai mis 2 paquets de tissage en queue de cheval, c'est-à-dire que ma coupe, en fait, j'ai plaqué mes cheveux et j'ai laissé les mèches de tissage, en fait, je les ai pas enlevées, en fait, je sais pas comment expliquer, je les ai pas... En fait, il y a un élastique quand vous recevez un tissage, j'ai pas enlevé l'élastique, j'ai juste attaché 2 mèches de cheveux. Je les ai mis dans mes cheveux, j'ai mis du gel et j'ai plaqué et ça m'a donné cette coiffure. Donc voilà, et je peux te dire, comme dans mon autre vidéo, qu'elles sont de très bonne qualité parce que je suis partie au Brésil avec et que j'ai nagé dans l'eau de la mer avec et elles sont encore vivantes. Ce sont des mèches de 16 pouces et il me semble que vous avez le droit à moins 43% sur tout le site. Il me semble, si je me trompe, n'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet de ma vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit disclaimer, même si je pense qu'au final il servira à rien parce que les gens en comprendront toujours ce qu'ils ont envie de comprendre. Je tenais à dire que dans cette vidéo, je vais peut-être avoir des propos qui vont froisser l'ego de certains hommes, peut-être aussi de certaines femmes, je n'en sais rien. Je tenais à dire que je ne fais pas cette vidéo pour jeter la pierre aux gens, je fais juste un constat de différents hommes qu'il y a dans le monde. Là je parle en l'occurrence du Brésil, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur les Américains, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les Ivoiriens, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur les Mexicains, je pourrais en faire sur tout le monde. Là en particulier, j'allais parler des Brésiliens et je ne voudrais pas que un des camps se sente offensé par mes propos. C'est tout ce que j'ai à dire, je ne vise pas tout le monde. C'est ce que je vais dire, ça ne concerne pas tout le monde, qu'il y a toujours des exceptions dans tout. Je vais faire des généralités parce que je suis obligée, parce que dans les plus grands cas, c'est ce qui se passe. Et donc voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de malentendus, mais de toute façon je pense qu'il y en aura. Donc sans plus attendre, on rentre dans la vidéo. J'ai pu noter pas mal de différences que j'ai pu constater entre un homme français et un homme brésilien. Je vais plus dire homme parisien parce que je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, donc je vais plus parler de ce que je connais. Je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, je ne connais pas les gens du sud, je ne connais pas les gens du nord, dans le Nord-Pas-de-Calais ou je sais pas. Mais je pense que globalement on retrouve quand même pas mal de similarités, je pense. Vraiment, je trouve que les hommes en France sont très peu entreprenants de ce que j'ai pu constater. Je trouve qu'ils vont pas facilement vers les femmes et même si par exemple une femme leur plaît, ils vont pas aller facilement vers elle. Et quand je dis ça, je parle vraiment en mode en live, en face à face. Ils ont beaucoup de mal à faire le premier pas, ils ont beaucoup de mal à être avenants vis-à-vis d'une femme qui leur plaît. Je m'explique, je peux comprendre que voilà qu'un homme va pas aller vers une femme si il est pas sûr que la femme, elle aussi, elle est intéressée par lui. Je comprends, on va pas jeter non plus dans la gueule du loup. Il faut sentir aussi que peut-être il y a une certaine réciprocité. Par exemple, je sais pas, par exemple tu vas être dans la rue, tu vas être dans le métro, tu vas être dans le bus, tu vas être en... Je sais pas, tu vas être dehors et je sais pas, tu regardes une femme, te plaît, tu vas être belle, tout ça. Elle te regarde pas, bon je veux bien que tu aies un peu de mal à aller vers elle, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ici en fait, un mec quand tu le regardes, il te regarde, tu le regardes, vous allez vous regarder pendant 1000 ans, le mec il va jamais venir en fait, et tu te dis mais c'est quoi le problème? On dit que oui, que les femmes doivent faire le premier pas aussi, que ce n'est pas qu'aux hommes de faire le premier pas, et je sais pas quoi. Et vraiment cette phrase là, je peux vous dire la vérité, c'est vraiment une phrase d'Européens. Parce que ici les Européens, je pense que quand ils disent que la femme aussi doit faire le premier pas, c'est comme si en fait il manquait de courage d'aller vers elle. Je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas une phrase que... Par exemple j'ai déjà été aux États-Unis, le mec il va pas attendre que la meuf elle fasse le premier pas en fait. Si la meuf elle lui plaît et si la meuf elle le regarde, il va s'approcher d'elle, il va venir lui parler. Au Brésil c'est la même chose. Mais ici, je sais pas, tu peux regarder un homme, l'homme il va te regarder, tu vas même lui sourire pour lui montrer que tu es intéressé, il va te sourire au loin, mais il va jamais venir. C'est pour ça que je dis qu'ici que les hommes sont très peu entreprenants parce que je comprends pas. Je veux bien hein, vos délires de femmes qui doivent faire le premier pas. Franchement je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre, je comprends qu'il faut aussi que la femme montre des signes d'intérêt à l'homme pour qu'il s'approche d'elle, mais au bout d'un moment si elle te montre des signes d'intérêt et que tu viens pas, c'est qu'il y a un problème. Tandis que l'homme brésilien par exemple, il va te regarder dans la rue, s'il voit que tu le regardes, ça va même pas prendre 5 secondes pour qu'il vienne juste te parler, te dire bonjour, comment tu t'appelles et enclencher une discussion. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont entreprenants parce que j'ai l'impression que au Brésil, et je dirais pas qu'au Brésil, je dirais même en Amérique latine, les mecs c'est comme si ils avaient pas peur de se prendre des râteaux. En fait ils se disent qu'on vit qu'une fois, la fille elle me regarde, alors peut-être qu'il y a une possibilité et bah je vais venir la voir et je vais venir lui dire bonjour, ça ne coûte rien. Et je trouve que c'est bien en fait de tenter, d'essayer, parce que si tu t'approches pas d'elle, comment tu vas savoir si elle est intéressée ou pas du tout? C'est déjà beaucoup déjà qu'une fille
pose son regard sur toi et surtout qu'elle pose un regard assez insistant, on va dire ça comme ça. Personnellement, je trouve que l'homme brésilien est beaucoup plus courageux que l'homme français parce que vraiment, il va venir, il va tenter sa chance et si ça marche pas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Vraiment, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que je trouve que l'homme français n'a pas une bonne posture et je trouve qu'il ne se tient pas bien dans l'espace. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que, pas pour tous, mais il y en a pas mal, en tout cas, je parle pas de tout le monde, hein, qui se tiennent un peu comme ça ou qui n'ont pas des bonnes positions. Ils n'ont pas des positions comme ça d'homme, je suis là. Mes pieds ils sont ancrés dans le sol, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Ça donne pas l'image d'un homme en qui, enfin je sais pas, un homme qui va te protéger, le mec, vraiment ton mec sûr, ton mec vraiment qui est là, tu sais tu peux compter sur lui, c'est l'homme de la situation. C'est pour ça que je trouve que ces hommes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas qui adoptent ce genre de posture, ben, je sais pas, ils manquent d'assurance on dirait et je trouve que ça se ressent à travers ce qu'ils dégagent dans leur manière de prendre de l'espace dans l'espace, de se positionner dans l'espace. On dit que l'homme brésilien par exemple, eh ben, je trouve qu'ils ont une certaine posture qui montre que voilà, ce sont des hommes de la situation. Alors c'est peut-être pas des hommes de la situation dans le fond, hein, mais en tout cas c'est ce qu'ils dégagent. Ils dégagent une assurance, même quand ils sont pas forcément beaux, même quand ils sont pas forcément musclés, même quand ils sont pas forcément grande taille, parce qu'il faut savoir que l'homme brésilien n'est pas très grand de taille, en général ils sont assez petits, mais juste qu'ils dégagent leur, je sais pas, ça leur dégage un sex appeal. Même si ils savent qu'ils sont pas forcément beaux, et ben ils savent quand même un peu ce qu'ils valent à leur échelle. Autre chose que j'ai pu remarquer chez l'homme français, c'est que les hommes français en fait, ils se sentent pousser des ailes une fois qu'ils sont bourrés. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez dans un bar, vous êtes dans une soirée, si le mec il est sobre, il va jamais t'approcher. Par contre, quand il a commencé à boire ses vodkas, là il t'approche et il commence à te draguer. Je n'aime pas les hommes qui ont besoin de se sentir à l'aise une fois qu'ils ont bu. Maintenant je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont timides, il y a des hommes qui sont timides, qui ont besoin d'être un peu sous effet de substances, je ne sais lesquelles, dont l'alcool en fait partie, et que peut-être ça les décoince un peu. Mais je trouve que pour beaucoup d'entre eux en tout cas, c'est vraiment pas attirant en fait de se faire draguer par un mec qui est bourré en fait. Parce que tu vois qu'il est bourré le mec, surtout quand toi tu bois pas d'alcool, tu vois que le mec il est bourré. Alors attention, je ne dis pas que les Brésiliens ne viennent pas draguer non plus quand ils sont bourrés, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Parce qu'il y en a aussi là-bas qui viennent te draguer parce qu'ils sont bourrés. De manière générale, un Brésilien va pas attendre d'être pété ou être drogué pour venir te parler en fait. Si il voit qu'il y a moyen avec toi, s'il est sobre, il va venir te parler, il va tenter sa chance, il va juste dire bonjour, il va essayer d'enclencher une discussion avec toi en fait. Et voilà, je ne dis pas que l'homme brésilien est parfait, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai moins retrouvé au Brésil qu'ici en France en tout cas. Un autre point que j'ai remarqué, mais je sens que je vais me faire défoncer dans cette vidéo, c'est que je trouve que l'homme français n'est pas très attentionné en fait. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que les Français, de manière générale, quand je dis Français, je mélange tout le monde, hein. C'est-à-dire les Blancs, les Noirs, les Maghrébins, les Asiates, tous ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont la mentalité française. Vraiment que les hommes français ne sont pas très attentionnés. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas du tout, mais je trouve qu'ils ne le sont pas assez. C'est-à-dire qu'un homme français, au début de la relation, ça va être parfait, ça va être beaucoup d'attention, ça va être beaucoup de compliments, et puis après, une fois que dans sa tête, t'es acquise, et ben voilà, non, il est beaucoup moins attentionné. En général, les Brésiliens sont des hommes très attentionnés. Alors je dis pas que ce sont les hommes les plus fidèles, parce que c'est encore un autre sujet, mais je trouve que ce sont des hommes très attentionnés et ils mettent vraiment leur femme sur un piédestal. Quand tu es avec un homme brésilien, il met vraiment sa femme sur un piédestal, c'est que tout le temps il va être attentionné vis-à-vis d'elle. Après je pense aussi c'est la culture, voilà, il y a les telenovelas, c'est aussi la culture beaucoup de l'amour, là-bas c'est la tendresse, c'est tout, on montre ses sentiments, on n'est pas froid. Et justement je trouve qu'ici en France les hommes sont assez froids et distants en fait, ce qui reflète du climat, j'ai envie de dire. Que je trouve que les hommes français sont froids vis-à-vis de leurs copines par rapport à leurs sentiments, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils pensent que si ils montrent leur vulnérabilité, l'amour, la passion qu'ils ressentent pour cette fille, et ben tout de suite c'est des canards ou des bouffons en fait. Et j'ai l'impression qu'ici les hommes ont un très gros ego vis-à-vis de ça. Et c'est dommage parce qu'en fait les femmes elles n'attendent que ça. La chose aussi, c'est que je trouve que ici en France, les gens aiment trop aller sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui cache un problème. J'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi sur Tinder, je te la mets quelque part dans le i, et je trouve qu'il y a trop de gens en fait sur les sites de rencontres, enfin je comprends pas en fait. Je sais pas, tu vas dans la rue, s'il y a une femme elle te plaît, bah tu la regardes, et je sais pas, tu la regardes, tu essaies de voir si elle regarde aussi, ou bien tu vas en soirée, ou bien tu
je sais pas, des rencontres on peut en faire partout et je trouve que justement les gens ils sont trop sur les sites de rencontres, que les rencontres sont beaucoup moins spontanées. Moi personnellement je déteste ce genre de rencontres parce qu'il y a que des gens chelous sur ces sites, clairement je vous dis la vérité, que des gens bizarres. Après tu rencontres la personne et ben peut-être la personne elle te plaît pas physiquement parce qu'elle a montré que sa tête, elle a pas montré son corps, enfin je sais pas, alors que c'est tellement mieux de rencontrer quelqu'un directement vrai parce que tu sais directement à quoi elle ressemble et c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus authentique en fait, je comprends pas. Et ici les gens ils adorent être sur internet, ils adorent ça. À préciser aussi qu'il y a beaucoup de gens aussi au Brésil qui sont sur Tinder parce que ça je l'ai appris quand j'étais là-bas dernièrement, mais en soi là-bas ils en ont pas besoin en fait, les rencontres elles se font tellement rapidement et spontanées parce que les gens n'ont tellement pas peur d'être avenants, de venir te parler, de venir au moins juste te demander ton nom, te dire juste bonjour. Beaucoup moins normal on va dire d'être sur un site de rencontre en fait, même s'il y en a qui y sont, mais c'est moins commun je dirais. Je trouve aussi que l'homme français n'est pas soigné, c'est-à-dire je trouve que quand je prends les transports ou quand je suis dans la rue, je trouve que les hommes français ne sont pas assez soignés, à part ceux qui sont en costard, qui ont des vrais postes, voilà, qui ont des postes on va dire importants, sont des gens qui prennent soin d'eux, ils s'habillent bien, ils dégagent de l'assurance. D'ailleurs aussi ils ont une très bonne posture ces hommes-là, ils font pas partie des hommes que j'ai parlé précédemment, un peu plus tôt dans ma vidéo en fait. Donc les hommes on va dire à poste, à responsabilité, sont toujours bien habillés, ont les cheveux propres, ont les dents propres, on sentent bon, ont une bonne posture, mais il y en a pour la plupart ils font pas attention à leur haleine par exemple, ils font pas attention à leur odeur corporelle, je sais pas, un peu de déo, un peu de parfum, alors qu'au Brésil il fait super chaud et je vous promets que les hommes ils sentent tous bons et peu importe leur classe sociale. Grande inégalité sociale et clairement ça se voit, mais même les personnes qui font partie des favelas ou des classes sociales assez basses sentent bon, sont bien habillés, enfin bien habillés, je m'explique, je n'aime pas leur style, mais je veux dire que leurs habits sont propres, leurs cheveux sont propres, ils sentent bon, ils ont les dents blanches, ils ont une bonne haleine, et ça ne coûte pas grand chose en fait, et c'est là que j'ai vu la différence, et pourtant au Brésil c'est un pays où il fait très chaud, et que ça serait plus logique que les gens sentent la transpiration, mais pas du tout en fait, et quand les hommes passent dans la rue et tout, ils sentent bon, juste ça en fait. Ça m'amène à une question, pourquoi les hommes français sont si froids, sont si distants, sont si peureux? Pourquoi ils n'ont pas autant de courage que certains d'autres pays, je parle pas forcément du Brésil mais d'autres pays, pourquoi en fait? Et en fait je me suis dit, peut-être que ça relève d'un autre problème parce que j'avais vu des vidéos sur des filles, sur une fille féministe qui disait qu'en gros, qu'un mec qui la drague dans la rue, c'est du harcèlement. Moi, je veux pas froisser les féministes d'aujourd'hui, le combat qu'elles mènent, tout ça, mais je trouve que, enfin, pour moi, en tant que femme, j'estime que je ne suis pas du tout une femme soumise, je ne vois pas le mal quand un homme te drague dans la rue. Je ne vois pas le mal quand un homme te drague dans le bus. Je vois pas le mal quand un homme te drague dans le métro. Je ne vois pas le mal en fait. Parce que l'homme, il y en a peut-être qu'ils sont timides, ils prennent leur courage à deux mains parce qu'ils ont peut-être pas envie de passer à côté d'une occasion, peut-être qu'aurait pu marcher, et qui viennent te parler. Il y en a qui prennent vraiment leur courage à deux mains et je vois pas où est le harcèlement dedans. Alors je suis d'accord, un homme qui va venir, qui va te dire « Eh mademoiselle, t'as pas un 06 ouais nanana » ou un mec parce que tu lui réponds pas, il t'insulte dans la rue, oui ça c'est du harcèlement. Un mec qui te manque de respect, tu lui as dit non une fois que tu veux pas, que t'es pas intéressé et qui continue et qui est vraiment désagréable avec toi, oui ça c'est du harcèlement. Mais un mec qui vient te poser la question une fois, oui, te dire juste te dire que tu es belle, qu'il a rien de connaître et que tu lui dis non et qui s'en va, il est où le harcèlement en fait? En tout cas les femmes, en tout cas principalement à Paris, sont très très froides, ont le visage très fermé et franchement elles donnent pas envie de les approcher. Clairement, elles ne donnent pas envie de les approcher et je ne trouve pas ça sexy du tout. Une fille qui tire la gueule, ça donne pas envie forcément de s'approcher d'elle en fait et de vouloir essayer de la connaître. Je pense aussi qu'il y a pas mal de facteurs qui font que les hommes se freinent, les hommes n'osent pas venir vers les femmes, qui préfèrent aller sur les sites de rencontres parce que c'est plus simple, parce que sur les sites de rencontres, si une fille est dessus, ça veut dire qu'elle cherche aussi à rencontrer quelqu'un, donc forcément le mec il va pas te dire que je suis un gros lourd ou que je harcèle la fille, et voilà, et je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que parfois il y a des causes, je dirais pas des causes, mais le fait qu'on dise que draguer dans la rue c'est harceler, je trouve que vraiment c'est pousser mémé dans les orties. Et pour finir, je ne dis pas que les hommes brésiliens sont parfaits, loin de là, je pourrais même faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est clair que moi je me sens plus en accord avec des gens du sang, je m'y retrouve plus dedans que dans la culture dans laquelle où je suis née, par exemple ici en France. Voilà, je ne veux porter offense à personne, voilà, je ne dis pas que tous les Français sont comme ça, je ne dis pas que tous les Brésiliens sont comme ça, je ne dis pas que tous les gens un peu avec des origines sont comme ça, je parle juste de faits en fait, de manière globale et très générale.
Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, à me laisser en commentaire toi aussi tes expériences. Entre parenthèses, vous avez été plusieurs à me demander sur Insta les hôtels que j'avais fait quand j'étais au Brésil. Je mets tout en barre d'infos, les hôtels où j'ai été, je vous mets les liens en barre d'infos. Servez avec Booking et je vous laisse aussi un code promo de moins 10% si vous voulez réserver une chambre dans n'importe quel pays où vous irez. Vous avez moins 10% avec mon code promo, un lien que je vous mets en barre d'infos. Voilà. Si tu parles portugais ou espagnol ou portugais et espagnol, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Les Lignes em Portuñol. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Tu vas de me suivre sur Insta pour toute mon actu. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.